Eh bien salut tout le monde, c'est Best of War. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles informations sur Black Ops 2, sur le multijoueur, et plus particulièrement les score streaks et Code Elite 2.0. En effet, dans Black Ops 2, les bonus ne s'obtiendront plus en faisant des kills mais en marquant des points. Regardez par exemple, dans Black Ops premier du nom, le RCXD s'obtenait en faisant 3 kills. Ici, il faudra faire juste 325 points. Donc que ce soit des captures de drapeau, poser une bombe, tuer quelqu'un, tout ça vous rapporte des points et les points s'accumuleront sur une barre qui est en bas à droite de votre écran. Une fois que la barre atteindra le sommet, elle redescendra tout en bas. Admettons que vous ayez choisi l'avion espion et le colis stratégique comme sur l'image. Et il vous faudra marquer 375 points, 375 points pour débloquer l'avion espion et 450 points pour débloquer le colis stratégique. Il est important de savoir que pour débloquer ces deux bonus, vous ne devrez pas marquer 375 points plus 450. Les points s'accumulent, donc en faisant une série de 450 points, vous aurez vos deux bonus. Maintenant que vous avez compris comment fonctionne le système, je vous invite à passer à l'analyse. Là, vous avez la liste de tous les score streaks disponibles dans le multijoueur. Je vous ai même mis les points à côté, comme je suis gentil. Fini de rigoler, on passe tout de suite à l'analyse. Le fameux RCXD, vous le connaissez déjà, il sera le même que dans le premier Black Ops, jusque-là, rien ne change. L'avion espion, qui est présent dans chaque Call of Duty, vous indiquera l'emplacement des ennemis sur la carte. Le Hunter Killer est un nouveau score streak de Black Ops 2, c'est un petit avion que vous allez devoir lancer. Il va faire le tour de la map jusqu'à rencontrer un ennemi qu'il tuera sur le coup. Le colis stratégique refait son apparition dans Black Ops 2, il a juste changé un petit peu de design, il est un petit peu plus futuriste, mais le principe reste le même, vous obtiendrez un bonus aléatoire à l'intérieur. Le drone brouilleur sera de la partie et ne change toujours pas, il ne fera que brouiller la carte des ennemis. Je vous demande d'accueillir un petit nouveau, le gardien, qui est une tourelle qui enverra des ondes directement devant elle. Elle ralentira les ennemis qui passeront dans son champ de vision, elle les blessera, et s'ils y restent trop longtemps, elle les tuera. Le Hellstorm missile se rapproche du missile Predator. Vous pourrez soit l'écraser directement en bas en le dirigeant, soit le diviser en 10 plus petits missiles qui eux ne seront pas dirigeables et qui s'écraseront directement en bas, impact violent en approche. Le bombardement de précision fait de nouveau son retour, il vous suffira de placer sur la carte le point où vous voulez que les avions lâchent des bombes. La machine de mort qui était déjà présente dans les colis stratégiques du premier Black Ops revient mais cette fois-ci en tant que bonus à part. Je tiens à préciser que la machine de mort restera dans votre équipement tant que vous n'aurez pas vidé les balles, même si vous mourrez 15 fois au milieu. La tourelle automatique, vous la connaissez déjà, c'est une tourelle qui tire toute seule dans son champ de vision devant elle. La machine de guerre est en fait un lance-grenade qui contient 12 patates. Je ne sais pas si quand on réapparaît elle sera également de nouveau dans nos équipements, ça reste à voir. Quoi qu'il en soit, 12 patates c'est pas énorme et il y a facilement moyen de se la procurer. Le Dragonfire ou alors Quadrotor est la mascotte de Black Ops 2, c'est un petit appareil avec 4 hélices, très facilement dirigeable, muni d'une mitraillette et d'une caméra, vous pourrez facilement faire pas mal de dégâts avec. Mais ne vous inquiétez pas, il est très facilement destructible. La GR est le fameux drone d'assaut avec les 4 pattes, muni d'une grosse mitrailleuse, à vous de juger si vous trouvez ça abusé ou pas, sachant qu'il se débloque à 800 points. L'hélicoptère d'attaque sera le même que dans Black Ops, une fois le bonus débloqué, il faudra le placer sur une carte et il quadrillera cette zone. L'orbital VSAT est semblable au Blackbird de Black Ops 1, il mettra les ennemis en triangle sur votre carte et marquera tous ses déplacements dans les moindres mouvements. Le drone d'escorte est semblable au AH6 de Modern Warfare 3, il restera au-dessus de votre tête, vous suivra et vous protégera. Le Warthog fait partie des score streaks mystères, on n'a donc aucune idée de ce que c'est pour l'instant. La bombe IEM, vous savez ce que c'est, elle détruira tous les équipements électroniques ennemis. Mais attention, cette fois-ci, il faudra aller la chercher, elle ne sera pas directement disponible dans votre inventaire. Le Loadstar est le fameux avion kamikaze qui fonce vers le sol tête première et qui vous tue sur le coup. Le VTOL Warship est semblable au mitrailleur d'Osprey de Modern Warfare 3, il est muni d'une mitrailleuse sur le dessous de l'appareil qui vous permettra de tirer sur tout ce qui bouge en bas. La Canine Unit, ou alors un jeu de mots pour désigner unité canine, est l'unité de chien d'attaque qui était déjà dans le premier Black Ops et qui fait son retour sur Black Ops 2. Et enfin le Swarm, qui est le deuxième score streak mystère de ce Black Ops 2, on n'a donc aucune information là-dessus pour l'instant. Comme je vous l'ai expliqué au début de la vidéo, les score streaks s'obtiennent en marquant des points. Vous aviez tous très peur que des types débloquent des chiens d'attaque après 3 kills en recherche et destruction, étant donné que dans ce mode de jeu, quand vous faites un kill, vous gagnez 500 points. Eh bien ne vous en faites pas, j'ai un gameplay qui arrive tout de suite, ne bougez pas, vous allez voir qu'il y a plus de changements que prévu.
Donc voilà, comme promis, on se retrouve sur un gameplay de recherche et destruction. Ça provient du live stream que Treyarch avait organisé justement à la Gamescom. Vous voyez là juste à côté deux personnes, c'est normal, hein, c'est le live stream. C'était deux personnes travaillant chez Treyarch. La personne à gauche, le chauve avec des lunettes, c'est Van Haren qui est juste un génie de la sorte. Ce mec est un putain de génie, donc voilà. Quoi qu'il en soit, le mode que vous avez là, donc, recherche et destruction, n'est pas l'écran que vous aurez quand vous serez justement en train de jouer. Hein. C'est le mode spectateur, mais pas n'importe quel mode spectateur, parce que, en fait, voilà, je vais vous expliquer un petit peu le système. Vous aviez peur que quand on fait un kill, il y ait 500 points et qu'on débloque les chiens après 3 kills. Eh bien, regardez, comme vous le voyez dans le tableau des scores, on gagne 100 points par kill, 50 points par assistance. Voilà, 100 points, vous voyez, vous venez de le voir. Les 500 points en recherche et destruction, c'est fini les gars, il n'y a plus. Ou alors, comme vous le voyez, les killstreaks sont désactivés chez la personne qu'on va voir et chez quasi chaque personne je pense. Ou alors tout simplement, pas de killstreak en recherche et destruction. De score streak, pardon, oui, on fait encore souvent l'erreur, mais voilà, on sait que c'est score streak, hein, mais on va sûrement l'appeler killstreak encore pendant longtemps, et même quand le jeu sera sorti, on l'appellera encore killstreak. Donc voilà, c'est pas très grave, je bouge un petit peu ma chaise parce que je suis un peu loin. Donc voilà, soit c'est 100 points par kill, soit il n'y a pas de score streak en recherche et destruction. Voilà. Ça reste à voir, on peut pas vraiment juger tant qu'on n'aura pas une parole confirmée de Treyarch ou alors carrément le jeu entre les mains. Mais vous avez les deux solutions et les solutions sont là. Regardez, il n'a que 2 atouts. Donc soit il a mis énormément d'accessoires, sachant qu'en créant une classe vous avez droit à 10 objets entre guillemets, donc une arme, par exemple 2 accessoires, une arme secondaire 2 accessoires, ça vous fait déjà 6 sur 10. 2 atouts, ça fait 8 sur 10. Un troisième atout, on va dire, 9 sur 10. Et puis un petit score streak ou un équipement, voilà, sans grenade flash et tout, ça vous fait 10 sur 10. Donc on a droit à 10 points d'équipement sur chaque classe. Comme ça, il n'y a pas de classe abusée, on est vraiment tous à peu près au même niveau. C'est à vous de choisir si vous voulez être rapide et efficace ou alors vraiment aider votre équipe avec des scores streak efficaces. Voilà. Quoi qu'il en soit, là, je vous parlais du mode spectateur, c'est pas n'importe quel mode spectateur. Là, on est sur Code Elite 2.0 en fait. Je vous explique un petit peu le système. Il va y avoir la possibilité de streamer en live sur Code Elite 2.0, donc qui sera le Code Elite de Black Ops 2. Hein. Je l'appelle 2.0 pour pas confondre avec celui de Modern Warfare 3. On aura la possibilité de diffuser nos parties et de les commenter en direct. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que d'ailleurs il y a un tableau de score au-dessus de l'écran. Pendant que les gens jouent, c'est pas, vous aurez pas ça à mon avis pendant votre gameplay. Hein. C'est uniquement parce que là c'est entre guillemets le mode spectateur et que voilà, vous avez les points. C'est beaucoup plus facile pour commenter, beaucoup plus efficace. Vous avez le choix entre aller sur chaque personnage de la partie et tout ça. Vous voyez que là la personne a la bombe pardon, et il a le couteau. Il a le couteau dans la main. Donc on se demandait si c'était une arme, justement, une arme à part, ou alors vraiment un coup de couteau simple. Je pense que ça reste un coup de couteau simple, basique. Je pense juste que le couteau, il y a peut-être une touche qui permet de le lancer, hein, qui sait. Mais je pense, voilà, je pense que c'est ça en fait, le couteau. Que vous venez de voir, c'est un couteau électrique qui vous permettra de taser les gens quand vous le lancez. Vous pouvez les planter dans les murs et faire des tactiques. Et la personne que vous êtes en train de voir vient de se faire avoir comme un bleu par ce fameux piège. Qui est tout petit, hein, c'est un tout petit bâtonnet que vous plantez dans le mur ou dans le sol et c'est quasi pas visible à l'œil nu, donc il faudra vraiment faire gaffe quand vous faites vos déplacements, il faudra vraiment la jouer tactique parce qu'il y a possibilité de foutre des pièges un petit peu partout et c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que Treyarch a voulu baser ce jeu sur l'e-sport, donc qui est le sport électronique de jeux vidéo, les gens sont en train de gueuler derrière eux. Qui est le sport électronique, donc la compétition de haut niveau, hein. Donc je pense à Gotaga qui fait de l'e-sport. Voilà, ça vous donne une petite idée. Gotaga va sûrement se faire très plaisir sur Black Ops 2. Donc Code Elite 2.0, voilà, je vous expliquais que vos parties vous pouviez les faire en direct, en streaming, sur carrément Code Elite, hein, sur le site internet Code Elite. Les gens pourront aller voir vos parties en direct, vous pourrez les commenter en direct également, brancher un micro dessus et tout ça. Ce sera beaucoup plus efficace pour les gens qui n'ont pas spécialement de matériel et vous le voyez, il n'y a aucun bug de latence, il n'y a pas de chargement, c'est hyper fluide. Hein. Même les youtubeurs, je pense à Monsieur le V12, Wartech et Tizo qui ont été à la Gamescom ensemble, avaient justement commenté ce nouveau concept de streamer en direct sur Code Elite 2.0. Ils avaient dit que c'était très fluide parce que Treyarch avait justement fait une démonstration à la Gamescom et c'était vraiment hyper fluide. Il n'y avait pas de bug de connexion et tout ça. C'est vraiment super bien réalisé et s'ils arrivent encore à améliorer ça, parce que là vous avez la version de base, hein, mais ils vont encore l'améliorer étant donné que le jeu sort dans quelques mois à peine.
Ils peuvent encore l'optimiser un petit peu. Donc voilà, j'attends vraiment énormément de ce Call of Duty et il a l'air vraiment énorme. Ils ont mis énormément de nouvelles choses qui pourraient vraiment devenir super intéressantes au fur et à mesure du temps. Donc voilà, écoutez, le gameplay va déjà se terminer, donc j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y aura des score streaks, comment ça va se dérouler? Bah écoutez, soit c'est 100 points par kill, je pense que ça va rester 100 points par kill. Et si c'est 100 points par kill, il y a peut-être possibilité de mettre des score streaks, ou alors c'est vraiment rush sans score streak et tout ça, pardon. Ça serait aussi pas mal. Donc voilà, vous avez les deux solutions. Je vous invite à dire ce que vous en pensez en commentaire. On va laisser nos deux commentateurs du dimanche ensemble. Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao tout le monde. Bye bye.